Les plus grands combats sont souvent invisibles aux yeux du monde. Si tu entends ces mots aujourd'hui, c'est peut-être parce que toi aussi tu fais partie de ceux qui se battent sans témoin. Bienvenue. Si c'est ta première fois ici, abonne-toi dès maintenant et active la cloche de notification. On publie 3 vidéos chaque semaine pour te relever, te booster, te reconstruire. Et si tu veux aller plus loin, le document complet qui accompagne cette vidéo est disponible dans la description. Tu peux le récupérer maintenant. Maintenant, respire un instant, laisse le monde dehors et écoute bien ce qui suit. Parce que parfois, il suffit d'un seul message pour rallumer tout ce qu'on croyait éteint. Il y a un combat que personne ne voit. Un combat qui se mène dans le silence, dans la solitude et parfois même dans les larmes. C'est le combat de ceux qui avancent sans témoin. Tu te lèves chaque matin sans qu'on te félicite. Tu fais des efforts que personne ne remarque. Tu donnes le meilleur de toi, alors que rien ne te garantit que ça va marcher. Et pourtant, tu continues, tu pourrais abandonner. Tu pourrais dire « j'en ai marre », tu pourrais te plaindre, mais tu ne le fais pas. Parce qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui résiste. Quelque chose qui te dit « ne t'arrête pas maintenant, pas après tout ce que tu as traversé ». Et ce feu, aussi faible soit-il parfois, c'est lui qui te garde en vie. C'est lui qui te fait tenir debout, même quand personne ne t'encourage. Tu vois les autres réussir. Tu entends les gens célébrer ceux qui brillent. Et toi, tu es là, dans l'ombre. À travailler, à semer, à corriger, à apprendre, à te battre. Tu es fatigué, pas seulement physiquement, mais intérieurement. Tu as mal à des endroits que personne ne comprend. Tu souris, mais ce sourire cache une guerre. Tu ne veux pas d'excuses, tu veux avancer, tu veux y arriver. Mais tu te demandes parfois, est-ce que tout ça en vaut vraiment la peine? Et c'est là que la plupart abandonnent. Juste avant que les choses commencent à changer, juste avant que les premiers fruits apparaissent. Parce que le vrai combat, ce n'est pas contre les autres, ce n'est pas contre la société, c'est contre toi-même. Contre cette voix intérieure qui te dit d'arrêter, contre cette fatigue mentale, contre ce manque de reconnaissance, contre l'invisibilité. Mais écoute-moi bien, ce que tu fais dans l'ombre aujourd'hui prépare une lumière que personne ne pourra éteindre. Tu ne seras pas toujours ignoré. Tu ne seras pas toujours dans l'oubli. Il viendra un moment où ce que tu es en train de construire dans le silence va exploser en force, en clarté, en impact. Et ce jour-là, les gens diront « On ne l'a pas vu venir », mais toi tu sauras que tu t'es battu, que tu as pleuré, que tu as résisté, que tu as construit pendant qu'il dormait. Alors tiens bon, même dans le silence, même dans la nuit, même sans aucun retour. Car la lumière ne vient pas d'un coup, elle commence en toi. Et tant que ce feu brûle encore, tu n'as pas perdu. Il y a un moment dans la vie où tu fais tout ce qu'il faut, mais rien ne change. Tu te lèves tôt, tu travailles dur, tu pries, tu jeûnes, tu médites, tu restes focalisé, tu coupes les distractions. Et pourtant, rien, pas de résultat, pas de reconnaissance, pas de signe. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce que tu fais ce que les autres disent de faire, mais tu n'as pas ce que les autres ont. Tu regardes autour de toi. Tu vois ceux qui ne font aucun effort obtenir ce que toi tu cherches avec toute ton âme. Et c'est injuste, frustrant, inexplicable. Mais c'est aussi là que commence le vrai test. Le test de ta foi, le test de ta constance, le test de ton identité. Car c'est facile de rester discipliné quand tu vois les résultats. Mais qui es-tu quand rien ne change? Es-tu toujours aussi motivé quand personne ne regarde? Est-ce que tu continues quand tout semble inutile? Est-ce que tu fais ton travail avec excellence, même si tu n'es pas récompensé? Si oui, alors tu n'es pas en train d'échouer. Tu es en train de devenir quelqu'un d'exceptionnel. Car la discipline sans résultat visible, c'est là où naissent les plus grandes transformations. Pas les transformations qu'on poste sur Instagram, les transformations intérieures. Celles qui construisent un mental que rien ne peut casser. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien bouger que rien ne se passe. Le sol ne tremble pas à chaque graine semée. Mais sous terre, les racines s'étendent, la graine prend forme, le futur se prépare. C'est pareil pour toi. Tu penses que rien ne bouge? Détrompe-toi. Tout se construit, lentement, silencieusement, mais sûrement. Chaque jour où tu choisis la discipline, tu gagnes, même si personne ne te félicite, même si aucun chiffre ne le prouve. Même si aucun message ne te dit bravo, tu gagnes en solidité, tu gagnes en endurance, tu gagnes en maîtrise de toi. Et un jour, cette discipline invisible va créer une vie visible que les autres n'auront jamais, parce que pendant qu'ils cherchaient des raccourcis, toi tu construisais des fondations. Parce que eux voulaient des résultats rapides, toi tu voulais devenir plus fort. Et la vérité, c'est que le résultat le plus puissant, ce n'est pas ce que tu obtiens, c'est ce que tu deviens. Alors reste discipliné, même si le ciel reste gris, même si les gens doutent de toi, même si les résultats tardent. Parce que tu n'es pas là pour impressionner, tu es là pour évoluer, tu es là pour devenir. Et ceux qui tiennent dans la discipline sans résultat sont ceux qui, un jour, domineront dans le silence.
sans bruit, sans arrogance, juste avec prestance. Continue, ne lâche pas. Ta rigueur d'aujourd'hui est la clé de ton futur que personne ne pourra t'enlever. Il y a des choses que tu ne vois pas, mais qui sont déjà en train de se mettre en place pour toi. Il y a des connexions, des rencontres, des idées, des opportunités qui prennent racine dans l'invisible. Mais parce que tu ne les vois pas encore, tu crois que rien ne se passe. Et pourtant, si tu savais, le problème, c'est que nous attendons toujours un signe spectaculaire. Quelque chose qui crie fort, qui éclaire comme un feu d'artifice. Mais la vérité, c'est que la vie parle doucement. Elle ne crie pas, elle murmure. Et seuls ceux qui sont attentifs l'entendent. Peut-être que ton signe, c'était ce message que tu as reçu un jour. Tu m'inspires. Peut-être que ton signe, c'était cette idée qui ne te lâche pas depuis des semaines. Peut-être que ton signe, c'était cette voix en toi qui t'a dit « Tiens, bon encore un peu ». Mais tu ne l'as pas reconnu. Tu l'as ignoré parce que tu pensais que ce serait plus grand, plus clair, plus évident. Mais Dieu, l'univers, la vie ne parlent pas toujours avec des projecteurs. Parfois, ils parlent avec le silence, la répétition, les frissons. Tu es peut-être à 2 doigts de basculer et tu ne le sais même pas. Parce que le décollage commence dans le calme. Rappelle-toi, la graine ne fait pas de bruit quand elle pousse. L'arbre ne prévient pas avant de sortir de terre. Le volcan ne crie pas toujours avant d'exploser. Et les miracles ne sont pas toujours annoncés à l'avance. Et si ce que tu vis maintenant, c'était justement le dernier tunnel avant la lumière? Et si ces silences étaient des signes d'approche? Est-ce que tu pourrais les reconnaître? C'est ça le vrai pouvoir. Être capable de voir l'invisible, de ressentir ce qui vient, de s'accrocher même quand il n'y a aucun indice. C'est dans ce genre de foi que les plus grandes destinées se forment. Chaque message que tu entends et qui te parle au cœur est un signe. Chaque intuition qui te pousse à continuer est un signe. Chaque petite victoire que tu minimises est une preuve que tu avances. Mais pour le voir, il faut changer ta manière de regarder. Tant que tu cherches des résultats visibles pour croire, tu resteras dépendant du monde extérieur. Mais quand tu apprends à lire les signes invisibles, tu deviens libre, tu veux un signe, le voilà. Le fait que tu écoutes cette vidéo maintenant n'est pas un hasard. C'est une confirmation que tu es sur le bon chemin, que tu ne dois pas lâcher, que ce feu en toi n'est pas inutile. Tu es vu même si tu te sens invisible, tu es guidé même si tu avances dans le noir, et tu es près de la lumière beaucoup plus que tu ne le crois. Tu as vécu dans l'ombre longtemps, tu t'es battu sans bruit, tu as marché sans trace, tu as survécu dans l'oubli. Et pendant tout ce temps, tu as construit quelque chose. Pas une image, pas une île. Non, tu as construit un toit plus solide, un toit qu'ils ne connaissent pas, un toit qu'ils ne comprennent pas. Un toit qui est né dans la douleur, dans l'endurance, dans la foi. Et voilà que maintenant, la lumière commence à apparaître. Ce n'est pas encore un soleil éclatant, mais c'est une lueur, une ouverture, une voix qu'on entend enfin, un regard qui se tourne vers toi. Un message qui dit « Merci pour ce que tu fais. C'est faible, c'est fragile, mais c'est réel. » Et tu sens que quelque chose change, tu sens que ton temps approche. Tu sens que tu n'as pas souffert pour rien. Ce n'est pas un hasard si soudainement des gens te posent des questions, te demandent des conseils, écoutent tes mots, reproduisent tes gestes. Tu n'as pas cherché la lumière, c'est elle qui est venue à toi. Ce que tu as semé dans la douleur est en train de germer dans la lumière. Et maintenant, tu ne marches plus seulement pour survivre, tu marches pour inspirer. Parce qu'il y a des gens derrière toi qui observent sans rien dire. Il y a des cœurs blessés qui reprennent espoir en te regardant tenir. Il y a des voix silencieuses qui commencent à croire à nouveau. Parce que toi, tu n'as pas lâché. Ce n'est plus juste ton combat. C'est devenu un signal, un phare, une lumière qui éclaire les autres. Et tu te rends compte que même sans faire de bruit, tu es devenu lumière. Tu n'as plus besoin d'attirer l'attention. Tu es devenu impossible à ignorer. Tu n'as plus besoin de te justifier. Tes résultats parlent à ta place. Ton calme, ta rigueur, ta constance sont devenus ta force. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu es devenu preuve vivante. Preuve que l'ombre ne tue pas. Preuve que la lumière appartient à ceux qui osent continuer. Regarde-toi maintenant. Tu es encore là. Plus fort, plus conscient, plus vrai. Tu as appris à ne plus dépendre du regard des autres. Tu as appris à exister par ton feu intérieur. Tu n'es pas parfait, mais tu es réel. Et dans ce monde de façade, être réel, c'est être lumière. Alors marche, continue. Ta lumière ne fait que commencer. Il y a une victoire qui ne se fête pas avec des cris. Une victoire sans projecteur, sans trophée, sans likes. Une victoire que personne ne voit, mais que toi tu ressens. C'est la victoire silencieuse. Celle que tu vis quand tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Celle qui se manifeste quand tu es en paix avec toi-même. Tu n'as peut-être pas gagné beaucoup d'argent. Tu n'as peut-être pas été invité sur des plateaux télé. Tu n'as peut-être même pas été reconnu par ta propre famille, mais tu as tenu, tu as résisté, tu as gardé ta dignité, tu as protégé ton cœur. Tu n'as pas perdu ton âme, tu n'as pas trahi tes valeurs.
Et dans ce monde où tout le monde veut briller, toi, tu as choisi de rester vrai. Ce que les autres appellent une petite vie, toi, tu sais que c'est une grande force. Tu as gagné le respect de toi-même. Tu as gagné la sérénité dans le silence. Tu as gagné la capacité de dormir tranquille, sans honte, sans masque, sans peur d'être découvert. C'est ça, la vraie victoire. Ce n'est pas ce qu'on poste, ce n'est pas ce qu'on montre. C'est ce qu'on vit quand la porte est fermée, quand les lumières sont éteintes et que ta conscience ne te juge plus. Tu ne cherches plus à impressionner. Tu ne cours plus derrière les applaudissements. Tu sais maintenant que ceux qui t'applaudissent aujourd'hui sont les mêmes qui peuvent t'oublier demain. Tu sais que la vraie reconnaissance ne vient pas des autres. Elle vient de cette voix en toi qui te dit « Tu as fait ce que tu devais faire, tu n'as pas triché, tu n'as pas fui, tu t'es levé encore. » Et rien, absolument rien, ne peut égaler ce sentiment-là. Tu es peut-être invisible pour le monde, mais tu es devenu un héros de l'ombre. Tu es peut-être silencieux, mais tu es devenu plus fort que le bruit. Tu n'as peut-être pas changé le monde, mais tu t'es changé toi-même. Et dans cette époque de copies, de filtres, de fausses grandeurs, tu es devenu authentique. Et ça, mon frère, ma sœur, c'est la victoire la plus rare. Il n'y aura peut-être jamais de médaille. Il n'y aura peut-être jamais d'ovation. Mais il y a cette lumière dans ton regard, cette force dans ta posture, cette paix dans ton âme qui disent tout. Tu n'as pas gagné une compétition. Tu as gagné une version plus élevée de toi-même. Tu es devenu ton propre miracle. Il y a un isolement qui ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Un isolement que personne ne comprend, où tout s'arrête, où les gens s'éloignent, où les portes se ferment et tu restes là, seul pour incompris, invisibilisé. Isolé, comme abandonné par la vie. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Parfois, l'univers te retire du bruit pour t'enseigner le silence. Il te retire des foules pour que tu entendes ta propre voix. Il t'éloigne des applaudissements pour que tu te reconnectes à ta vraie identité. Car tant que tu vis pour les autres, tu ne vis pas pour toi. Il faut des saisons où tout se coupe, des saisons où tu n'as plus de nouvelles, où tu n'es plus invité, où les appels s'arrêtent. Et au lieu de pleurer, regarde mieux. Tu es dans une chambre secrète, une salle d'entraînement invisible. Là où naissent les plus grandes renaissances. Regarde les histoires puissantes. Avant la révélation, il y a toujours un désert. Moïse a eu son désert, Jésus a eu son désert, Joseph a connu la prison, Mandela a connu la cellule. Même les étoiles doivent passer par la nuit avant de briller. Tu n'es pas oublié, tu es caché, tu n'es pas rejeté, tu es séparé pour grandir. Il y a des versions de toi qui ne peuvent naître qu'en isolement. Il y a des révélations que tu ne peux recevoir que dans le silence total. Et oui, c'est douloureux, c'est long, c'est étrange, mais c'est sacré. C'est dans l'isolement que tu apprends qui tu es sans les autres. C'est de là que tu découvres ta vraie force, ta vraie foi, ton vrai feu. Tu arrêtes de courir après le regard des gens. Tu te reconnectes à ta mission. Tu redeviens l'essentiel. Tu nettoies ton cœur. Tu ressens à nouveau. Tu pries, mais cette fois-ci pour de vrai. C'est là que tu arrêtes de faire semblant. Là que tu décides de guérir. Là que tu réalises que tout ce que tu cherchais à l'extérieur était déjà en toi. Quand ce chapitre sera terminé, tu ne seras plus la même personne. Tu ressortiras avec une vision, avec une présence, avec une paix intérieure intouchable. Tu n'auras plus besoin d'être invité, tu te construiras ta propre table. Tu ne supplieras plus l'amour, tu deviendras source d'amour. Tu ne chercheras plus la validation, tu vivras avec mission. Et ce jour-là, ceux qui t'avaient oublié verront ta lumière sans comprendre d'où elle vient. Mais toi, tu sauras. Tu sauras que cette lumière vient de ton isolement sacré. Alors ne combats pas ce silence, ne maudis pas cette solitude. Respire, écoute, grandis. Car ce que Dieu fait dans le secret, il le révèle toujours au grand jour. Et bientôt, très bientôt, tu sortiras de l'ombre, pas pour impressionner, mais pour éclairer. Tu as demandé, tu as pleuré, tu as attendu, tu as supplié le ciel, tu as crié dans le silence. Tu as frappé à des portes qui sont restées fermées et tu t'es demandé pourquoi ça ne vient pas. Tu t'es dit, je fais de mon mieux, je suis sincère, je suis fatigué. Et pourtant, la grâce semble toujours absente. Mais écoute bien ceci, la grâce n'est pas absente. Elle est juste en train d'arriver en retard, pas parce qu'elle t'a oublié, mais parce que le bon moment n'était pas encore venu. Il y a des bénédictions qui te tueraient si tu les recevais trop tôt. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas parce que tu dois d'abord devenir plus fort pour les traverser. Il y a des personnes qui ne t'ont pas rejoint parce que tu devais d'abord te retrouver toi-même. Ce que tu appelles retard n'est pas un échec, c'est un ajustement divin. Il y a un effet mystérieux, un effet sacré, un effet retardé de la grâce. Tu ne le vois pas, mais tout ce que tu vis maintenant est en train de préparer la descente de ta bénédiction. Tu crois que rien ne bouge, mais en coulisses, les circonstances se connectent, les personnes se déplacent, les situations s'alignent et Dieu t'observe.
Il veut voir, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es stable? Est-ce que tu es toujours reconnaissant, même sans rien recevoir? Et est-ce que tu peux rester fidèle, même sans preuve visible? Car si tu es fidèle dans le vide, tu es prêt pour l'abondance. Tu n'as pas été oublié, tu es sur liste divine. Ton nom est dans le plan. Tes larmes ne sont pas gaspillées. Chaque prière a été entendue. Chaque combat a été vu. Mais la grâce arrive quand tu es prêt, pas quand tu es pressé. Elle ne répond pas à ton horloge, elle répond à ta maturité. Et c'est pourquoi le ciel peut te faire attendre. Pas pour te punir, mais pour que tu sois assez fort pour garder ce qu'il va te donner. Ce qui est construit dans la hâte s'effondre dans la tempête. Mais ce qui est forgé dans le temps devient indestructible. Alors tiens bon, reste fidèle, continue d'avancer. Parce qu'un jour, sans prévenir, la porte s'ouvrira, la grâce descendra. Et tu comprendras pourquoi. Il fallait attendre. Tu comprendras que le ciel n'était jamais en retard, il te formait. Et quand ce jour arrivera, tu n'auras plus besoin d'expliquer. Tu n'auras plus besoin de convaincre, parce que les fruits parleront pour toi. Et ceux qui t'ont vu dans le désert te verront dans la promesse. Ce n'est pas trop tard, ce n'est pas fini. Tu n'as pas raté ta chance, tu es en route vers ta grâce. Et quand elle ne viendra pas seule. Elle viendra avec l'honneur, la paix, la stabilité, la restauration. Et tu n'auras plus besoin de courir, la grâce viendra à ta rencontre. Il y a un jour qui ne prévient pas. Un jour qui commence comme les autres, sans lumière spéciale, sans annonce particulière. Mais ce jour-là, tout change. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment. Mais ce que tu as semé dans le secret commence à fleurir sous les yeux du monde. Ce que tu as enduré sans bruit devient ta couronne. Ce jour-là, la douleur commence à faire sens. La souffrance devient mémoire, l'humiliation devient leçon. Et toi, tu deviens un exemple vivant. Tu reçois un appel, un message, une opportunité, une phrase, une main tendue, une ouverture que tu n'attendais plus. Et tu comprends que le temps de Dieu, c'est maintenant. Ton cœur bat différemment, tes yeux s'ouvrent autrement. Tu réalises, ce que j'attendais depuis des années est en train de m'arriver aujourd'hui. Et ce n'est pas venu par magie. C'est venu parce que tu n'as pas abandonné. Parce que malgré les silences, malgré les murs, malgré les blessures, tu as continué, tu as tenu le cap, tu es resté fidèle, tu as pleuré sans faire de bruit et tu t'es relevé 1000 fois. Ce jour-là, ce n'est pas juste ton destin qui change, c'est ton regard, ta posture, ton énergie. Tu n'as plus peur, tu n'attends plus la permission, tu sais qui tu es, tu sais où tu vas. Et soudain, tu prends ta place, tu ne demandes plus, tu déclares, tu ne rêves plus, tu réalises, tu ne doutes plus, tu deviens. Ce jour-là, ceux qui t'avaient oublié recommencent à prononcer ton nom. Ceux qui doutaient cherchent à comprendre. Ceux qui riaient commencent à respecter. Mais tu n'as pas besoin de les impressionner. Parce que tu n'es plus dans la revanche, tu es dans la révélation. Tu ne réponds plus à la haine, tu incarnes ta mission. Tu avances sans bruit, mais avec une lumière que rien ne peut éteindre. Et tout autour de toi, la vie commence à s'aligner. Tu ne sais pas quel jour ce sera. Peut-être demain, peut-être dans un mois, peut-être ce soir. Mais il arrive, ce jour où tout changera. Ce jour où les années d'effort deviendront ta saison de récolte. Ce jour où ton nom aura un poids, où ta voix portera, où ta simple présence inspirera. Et quand il arrivera, tu ne pleureras pas de tristesse, tu pleureras de compréhension. Tu regarderas ton passé et tu diras « c'était dur, mais c'était nécessaire ». Parce que tout t'a conduit jusqu'ici et rien, absolument rien ne pourra te voler ce moment. Alors prépare-toi, reste fidèle, continue de semer. Parce que le jour où tout changera, tu dois être prêt. Ce sera peut-être aujourd'hui, ou peut-être le jour où tu t'y attendras le moins. Dans ce monde qui court après la lumière, le bruit, la reconnaissance, l'exposition à tout prix, il faut oser apprendre une chose. Briller trop tôt peut te coûter ta destinée. On t'a dit qu'il fallait percer vite, réussir jeune, s'imposer, montrer, crier, exister. Mais écoute-moi bien, tout ce qui est solide met du temps à apparaître. Et tout ce qui sort trop vite s'effondre sous la pression. Il y a des fruits qu'il ne faut pas cueillir trop tôt, sinon ils sont amers. Il y a des talents qu'il ne faut pas exposer trop tôt, sinon ils se perdent. Il y a des rêves qu'il ne faut pas annoncer trop vite, sinon ils se brisent sous le poids du doute des autres. Tu n'es pas en retard, tu es en train de mûrir. Parce que si tu brilles trop tôt, avant d'avoir les fondations, avant d'avoir la maturité, avant d'avoir l'identité, alors cette lumière ne te révélera pas, elle va t'exposer. Et ce que la lumière expose trop vite, elle détruit. Regarde autour de toi, ceux qui ont brillé trop tôt, où sont-ils? Que sont-ils devenus? Beaucoup ont disparu, d'autres se sont effondrés. Parce que le monde les a montés trop haut, avant qu'ils ne soient prêts à porter leur propre grandeur. La vraie lumière ne vient pas des projecteurs, elle vient de l'intérieur. Et pour qu'elle soit vraie, il faut du temps, de la douleur, du silence, de la transformation. C'est dans l'ombre
que la vraie gloire se forme? C'est dans le cachet que les rois sont préparés. David était dans les champs, Joseph était en prison, Moïse était dans le désert. Tous ont été cachés, façonnés, brisés avant d'être élevés. Ne cherche pas à briller, cherche à être prêt. Le monde peut t'ovationner aujourd'hui et t'oublier demain. Mais si tu construis ton feu intérieur, s'il est assez fort, assez stable, alors peu importe quand viendra la lumière, tu seras inarrêtable. Parce que tu ne dépendras plus du regard extérieur, tu seras porté par ta mission. Et là, quand le monde te découvrira, il ne pourra plus te faire disparaître. Tu ne seras plus une étoile filante, tu seras une constellation. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un retard, c'est un entraînement sacré. Chaque silence te renforce, chaque refus te prépare, chaque échec te façonne. Alors ne cours pas après la lumière, cultive la profondeur. Parce que quand ton heure viendra, tu ne brilleras pas pour impressionner, tu brilleras pour éclairer. Il y a des moments où tu ne peux plus continuer comme avant, où tu sens que quelque chose en toi est mort, pas ton corps, pas ton esprit, mais ton feu, ton âme, ton envie d'avancer. Tu regardes autour de toi et tout te semble lourde, vide, inutile. Ce n'est pas une dépression, ce n'est pas une faiblesse. C'est l'annonce silencieuse d'une renaissance intérieure. Tu ne le vois pas encore, mais une transformation est en cours. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne se voit pas à l'œil nu, mais tu es en train de changer. Ce n'est pas un changement d'habitude. Ce n'est pas une nouvelle résolution. C'est un basculement de ton être. Tu ne veux plus juste réussir. Tu veux être aligné. Tu ne veux plus courir après l'amour. Tu veux te reconnecter à ton essence. Tu ne veux plus simplement exister. Tu veux renaître. Et cette renaissance-là ne viendra pas des autres. Elle ne viendra pas d'une relation, ni d'un salaire, ni d'un like. Elle viendra d'un moment, un seul, où tu t'arrêtes et tu décides de revenir à toi. Tu poses les armes, tu retires les masques, tu éteins le bruit du monde. Et là, dans le silence, tu entends ta vraie voix. Elle te dit, tu n'es pas fini, tu n'es pas brisé, tu es en gestation. Ce que tu vis n'est pas une fin, c'est une mue, une transformation, une traversée. Tu n'as pas besoin d'un nouveau monde, tu as besoin d'un nouveau regard. Tu n'as pas besoin d'un autre corps, tu as besoin d'une autre âme, une âme restaurée, une âme forte, une âme libérée du passé. Et ça, personne ne peut te le donner, tu dois le créer toi-même. C'est une renaissance sans sage-femme, une résurrection sans tombeau, juste toi, face à toi. Et ce choix sacré, choisir la lumière. Même quand tout te tire vers l'ombre, choisir d'avancer, même avec les genoux blessés, choisir d'aimer, même avec un cœur déchiré, tu ne seras plus jamais le même, parce que tu as goûté à la chute. Et maintenant, tu veux goûter à la grâce. Tu ne cours plus après ce qu'on te propose. Tu vas vers ce que ton âme réclame. Tu ne veux plus juste être vu, tu veux être vrai. Et ce jour-là, tu ne renaîtras pas avec bruit, mais avec une paix intouchable. Tu ne chercheras plus à convaincre, tu rayonneras. Tu ne chercheras plus à crier, tu inspireras. Tu ne vivras plus à moitié, tu vivras pleinement. Tu n'étais pas cassé. Tu étais en train de mourir à l'ancien toi, et maintenant tu renais. Pas pour recommencer, mais pour réinventer. Tu es ta propre délivrance, tu es ta propre lumière. Tu es la preuve vivante que l'on peut renaître sans changer de peau. Tu es arrivé jusqu'ici, jusqu'à la fin. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une simple vidéo, Pank, c'est un voyage intérieur. Et tu as marché avec nous jusqu'au dernier mot. Alors maintenant, écoute-moi bien. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu as perdu, peu importe ce qu'on t'a dit, tu n'es pas fini, tu n'es pas un échec, tu n'es pas un numéro de plus. Tu es une lumière, une force silencieuse, un miracle en construction. N'écoute pas ceux qui te disent que c'est trop tard. N'écoute pas les voix qui te rabaissent. N'écoute pas les regards qui t'éteignent. Écoute-toi, écoute cette voix en toi, celle qui te dit de ne pas abandonner, celle qui te rappelle qui tu es vraiment. Tu viens de loin. Tu n'as pas survécu à tout ça pour t'arrêter maintenant. Tu n'as pas souffert pour rien. Il y a un sens à ton histoire. Il y a une puissance dans ta cicatrice. Alors relève-toi, respire, regarde devant toi. Ce n'est pas le moment de douter, c'est le moment de te reconnecter à ton feu, à ton essence, à ton pourquoi. Tu n'as pas été oublié, tu n'as pas été abandonné, tu es toujours en mission. Et ta mission commence maintenant. Merci. Merci d'être resté jusqu'ici. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir ressenti. Tu aurais pu scroller, tu aurais pu zapper, tu aurais pu partir. Mais tu es resté. Tu as choisi la profondeur. Tu nous as donné ton temps. Tu nous as donné ton silence. Tu nous as donné ta présence. Et ça, on ne l'oubliera jamais. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi, rejoins la famille parce que tu n'es plus seul. Aime cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Quelqu'un qui est en train de sombrer en silence. Et surtout, n'oublie jamais, personne ne te voit, mais tu te bats. Et ce combat-là mérite d'être vu, reconnu, célébré. Merci à toi, merci pour ton soutien.
Merci pour ton courage. Merci pour le combat que mènes. Merci pour tout. Tu es une lumière. Tu es une force. Tu es la preuve que rien n'est impossible, que le bon Dieu veille sur toi. On se reprend pour une vidéo.